fait de juge constitutionnel, est-ce que ce juge a un rôle à jouer dans le processus d'articulation ou d'harmonisation des normes externes avec le droit interne? C'est une occasion où les deux ordres se rencontrent, parce qu'il s'agit d'incorporer des normes du droit international et de voir l'application en droit interne des États. Mais la rencontre des deux normes fait le plus souvent intervenir des autorités politiques dans le processus. C'est notamment du président de la République et du Parlement. Le juge constitutionnel doit donc assurer la régularité de l'insertion de ces normes. Mais il faut reconnaître que l'insertion des normes étrangères en droit interne des États a fait l'objet de discussions entre deux grandes tendances. La tendance monisme et la tendance dualisme. Les monistes conçoivent que lorsque le droit international et le droit interne se rencontrent, la priorité est donnée au droit international. Alors que pour la thèse moniste, le droit international n'a pas de supériorité sur le droit interne, il faut plutôt une loi d'incorporation. Mais quelle est la tendance retenue dans le contexte francophone? On peut dire que pour tous les États africains d'influence française, la tendance est à primauté du droit international. À ce niveau, nous tenons à faire des remarques importantes. D'abord, le juge constitutionnel français a toujours décliné sa compétence en matière de contrôle de conformité des lois aux engagements internationaux au profit des juges ordinaires. Et c'est depuis une décision très importante, décision relative à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, que le Conseil constitutionnel français considère qu'il ne lui appartient pas, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international. Le juge constitutionnel béninois semble alors interpréter sa compétence de façon exclusive, parce que déjà à ce niveau, nous voyons que le juge français, lui, fait la part des choses. Le constitutionnel béninois apparaît donc à titre principal comme le seul juge de la régularité de l'insertion des engagements internationaux. Ma communication a porté sur un thème qui est libellé comme suit. Comment? Oh oui. Donc ma communication a porté sur un thème qui a été libellé comme suit: la Cour constitutionnelle et les normes de juge externe. De s'agir de voir comment le juge constitutionnel béninois arrive à prendre en compte le droit international, le droit étranger et le droit communautaire dans la prise de cette décision. Et j'ai fait observer que la Constitution béninoise comporte des dispositions qui permettent au juge constitutionnel de suivre certaines procédures dans la prise, bien sûr, de cette décision lorsqu'il s'agit, bien sûr, des normes internationales. D'abord, j'ai fait observer que, à la différence de la France, où les juges ordinaires peuvent intervenir en matière de contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire le contrôle qui consiste à vérifier la compatibilité des lois et par rapport aux conventions internationales, le juge béninois semble jouer à la fois le rôle du contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire la conformité, bien sûr, de tout texte à la Constitution, et également le rôle de conventionnalité. Alors, j'ai pu le dire au regard des décisions qui ont été rendues successivement. Au départ, depuis 1992, le juge constitutionnel béninois semble rester de façon minimaliste à contrôler, bien sûr, la conformité des lois par rapport à la Constitution, alors que cela devait revenir, bien sûr, et qu'on appelle au juge ordinaire. Mais cette position du juge béninois a varié. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que le juge béninois puisse respecter dans le cadre du contrôle de constitutionnalité et que le juge ordinaire puisse rester dans le cadre du contrôle de conventionnalité. Et j'ai également constaté que dans la Constitution elle-même, on a prévu des normes. Une fois que le Bénin est parti à des conventions au plan international, ces normes sont d'application immédiate, surtout au niveau du droit communautaire. Qu'il s'agisse du droit de l'UMOA, du droit de la CDA ou bien de l'OADA, tous ces tests-là lient le Bénin. Voilà ce que j'ai pu résumer, chers amis. Merci.